Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite position de milieu de partie, une combinaison ici avec les blancs, une belle attaque avec pas mal de pièces en direction du roi noir, hein. On voit la dame blanche, la tour blanche, le cavalier, le fou, même la deuxième tour qui pourra arriver, même si elle joue évidemment un rôle beaucoup plus défensif, hein, pour protéger le roi. Alors, au niveau du matériel, on est à peu près égalité, on est même complètement égalité matérielle. Il y a les mêmes pièces de chaque côté, même nombre de pions. Alors, les blancs ont des pièces attaquées quand même. La dame blanche est attaquée. Pareil pour le cavalier. Et attention, la protection du roi sur la première rangée, hein, comme on a dit, même si le roi noir a l'air d'être un petit peu plus en danger que le roi blanc. Donc là, si on ne trouve pas la combinaison, on risque d'y avoir des échanges de pièces et ça va s'équilibrer complètement, hein. Donc là, il faut vraiment trouver tout de suite quelque chose, c'est vraiment le coup concret qui va permettre de gagner la partie très rapidement aussi, hein, parce que on va mater assez vite, mais il faut trouver le bon coup. Alors, les coups forcés, bien entendu, coups forcés, échec. Alors, un échec, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un dans la position, c'est la dame qui prend le pion. Dame prend pion, échec. Bon, pas terrible, hein. Le fou qui reprend et il se passe rien, on a simplement donné la dame. Donc, pour l'instant, on va oublier, hein, cet échec. Et on va passer aux menaces de mat. Et là, il y en a plus que des échecs, en fait, hein. Le roi noir, on voit, est bien en danger, hein, dans cette position. Il y a quand même pas mal de menaces de mat en un coup possible. En général, les menaces de mat sont quand même plus compliquées à voir que les échecs, hein. Mais si on les trouve, souvent, c'est bien. Donc, la dame blanche qui pourrait venir attaquer le pion en G7, par exemple, hein, bon, sans se mettre en prise, hein, a priori, même si elle pourrait se mettre en prise, évidemment, mais ce serait pas une bonne idée. Donc là, on va plutôt éviter de mettre la dame en G4. On pourrait mettre la dame en G5, ça pourrait être pas mal pour menacer mat en prenant le pion. Mais les noirs semblent avoir une défense assez simple, qui est la prise du cavalier avec la dame et défendre le pion, hein. Et là, on aurait rien fait, et en plus, on aurait perdu le cavalier. Donc là, on va chercher une autre menace de mat. Il y en a d'autres. Alors, on peut imaginer évidemment la tour qui monte en G6, hein, pour bloquer le fou et menacer dame prend H5 mat, mais on aura la dame en prise, hein. Encore une fois, on risque quand même de perdre la dame, et en général, avec une dame de moins, on a du mal à gagner. Bon, sauf si on mate, évidemment, hein, ce qui va être le cas en fait dans cette partie, puisque la menace de mat, eh ben, on va la faire en laissant quand même la dame en prise. Oui, la menace de mat, c'est bien le coup de tour. Je ne vois pas d'autres menaces de mat, hein. On en a vu quand même un, 2, 3 déjà. Est-ce qu'il y en a plus que 4? Bon, a priori non, hein. Si vous en voyez une, vous pouvez toujours le dire dans les commentaires. Mais a priori, il n'y a que 4 menaces de mat ici. La seule qui reste, c'est tour prend pion G7, le fameux mat des Arabes avec le cavalier et la tour. Menace de mat en hachette, donc ça c'est un schéma très connu, hein, qui arrive très souvent en finale, mais bon, qui peut arriver dans un milieu de partie. Alors là, on est encore dans un milieu de partie, hein. Il y a beaucoup de pièces sur l'échiquier. On a finalement échangé que 2 pièces mineures, hein, dans cette position. Même si on a échangé beaucoup de pions, ça ne change rien au niveau. Si on est en milieu de partie ou en finale, on est bien en milieu de partie, donc avec des attaques sur le roi. Le roi est extrêmement. En plus, sans les pions, les rois sont souvent beaucoup plus facilement attaquables, hein. Il y a beaucoup de lignes ouvertes. Donc là, c'est extrêmement dangereux. Tour prend G7, menace mat en H7. Donc la dame blanche qui ne peut pas être prise à cause du mat. Tour H7 mat. Et les noirs vont devoir parer le mat, bien sûr. Probablement prenant la tour, hein. Probablement prenant la tour. Le fou pourrait couvrir, mais on va dire. Il pourrait défendre la case en se mettant en G8, hein. Il pourrait défendre la case en H7, mais les noirs vont être mat quand même assez rapidement, hein, avec peut-être le coup de dame en G5 est pas mal pour défendre la tour et menacer mat en H6.
mais on pourrait mater de façon plus forçante en prenant le pion en H5 sur échec. Et si le roi prend la tour, parce qu'il n'y a pas le choix, dame qui rentre en G6 sur échec, le roi viendrait en F8, et là, le coup tour 1, je crois, va menacer un mat imparable, hein, avec dame prend G8, un petit peu comme on va voir hein, dans la prise de la tour en G7 tout de suite. Hein. En fait, ça va être à peu près une interversion de coup. Hein. Si les noirs jouent fou G8, on peut lui laisser prendre la tour. Alors, bon, je pense que le coup dame G5 est bon, hein, ici, avec la menace de dame H6 mat. Voilà, il va être probablement obligé de sacrifier sa dame sur le cavalier. À moins qu'il y ait un coup que je rate. Ou alors, il met sa dame pour sacrifier sa dame, en tout cas pour éviter le coup dame H6. Mais le mat forcé ici avec dame prend H5 échec, hein, qui va ressembler un peu au coup de la partie. Dame G6 échec ici. Si le roi vient en H8, évidemment, on reviendrait en H6 et on ferait mat hein, en H7. Et si le roi vient en F8, alors là, il faut bien penser à contrôler la case de fuite du roi avec la tour en E1. Sinon, le roi risque de s'enfuir. Alors, on peut prendre le fou. On pourrait prendre le fou, hein, et du coup, quand le roi s'en va, revenir avec la dame pour le bloquer. Mais il faudra quand même mettre la tour ici. Hein, de toute façon, pour éviter que le roi ne puisse repartir. Là, on menacerait mat aussi. Avec le coup de tour en E1 ici, c'est plus immédiat, hein, puisque on va menacer mat en prenant le fou. Et si il défend le fou, s'il défend le fou, on prend sa dame qui défend le fou, hein, tout simplement, parce qu'il ne peut pas défendre le fou autrement. Hein. S'il met sa dame en D5, on va simplement prendre sa dame, évidemment. Et ensuite, on pourrait le mater assez rapidement, hein, très certainement. Il va peut-être reprendre avec le fou. Voilà. Après, on peut faire échec avec la dame en F6 et par exemple monter la tour en E7. Alors la tour qui défend la première rangée, mais qui, comme il n'y a pas de menace sur la première rangée, hein, les tours noirs ne peuvent pas descendre, il n'y a pas de mat du couloir du coup, donc la tour peut en profiter pour monter, pour menacer un mat imparable de toute façon. Hein. Donc là, on va mater assez vite. Donc attaque de mat ici avec les blancs, on va quand même regarder ce qui se passe si le roi prend la tour, la dame qui fait échec en G5, hein, le roi qui est obligé de se mettre en F8, hein, sinon c'est mat, hein, s'il vient là on mate tout de suite, et voilà le fameux coup ici, hein, le fameux coup de tour qui va nous permettre d'empêcher le roi de partir. Donc le petit coup de tour en E1, très important, hein, sinon le roi va s'enfuir en E7 et ce petit coup de tour bloque complètement le roi noir et il y a trop de menaces de mat hein, dans cette position. Il y a le coup dame H6 mat évidemment, mais il y a aussi le coup cavalier H7 mat. Donc il y a deux menaces de mat hein, et pour parer la menace, probablement les noirs vont devoir rendre la dame sur le cavalier et encore c'est probablement que en ralentissant, hein, en retardant le mat hein, ici, puisque avec une dame de plus, hein, ça va être compliqué de parer les menaces. Donc il pourrait prendre ce fou, mais ça risque de pas très bien se passer. Voyons par exemple, je pense que l'échec en H6 est peut-être un peu mieux avec l'idée de pousser le pion. Il n'y a même plus besoin de la tour en fait maintenant. Hein, un pion et une dame, ça suffit hein, pour mater. Hein. Donc ici, voilà, le petit mat en G7 ici. Hein, le fameux baiser de la mort, la dame qui vient faire mat sur le roi en G7. Et ici, dans cette position, si les noirs tentent de sortir leur roi sur la case F7 en bougeant leur fou, on va faire le mat donc avec le cavalier, le roi donc est obligé de venir là, et c'est la tour finalement qui va monter pour donner mat. Voilà, donc une belle attaque de la part des blancs. Très important donc dans cette partie de voir la combinaison pour concrétiser. En fait, c'est même pas de la concrétisation. La position blanche est gagnante, mais seulement s'il y a cette combinaison. Et ça arrive très souvent dans les parties. Donc c'est pour ça que les combinaisons, il faut arriver à les voir. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette position.
et à très bientôt.